Que le Seigneur nous bénisse. Pour le message d'aujourd'hui, nous allons prendre la Bible dans le livre de 1 Jean chapitre 2 verset 17. Avec pour thème « Faisons la volonté de Dieu ». Nous lisons 1 Jean chapitre 2 verset 17. « Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Gloire à Jésus. Alors faisons la volonté de Dieu. Il faut agir selon la volonté de Dieu. Bien-aimé, oui, la volonté même se définit par le choix libre par rapport à une raison. Oui, tu as la liberté de choisir. Et c'est une fonction de l'esprit humain. C'est Dieu qui a créé l'homme. Il a formé l'esprit humain dans l'homme. Il lui a donné la liberté de choisir. Et c'est comme ça Adam et Ève ont été créés. Ils avaient la liberté de choisir dans le jardin d'Éden. Oui, durant un certain moment de leur vie, ils étaient dans la volonté de Dieu. Ils faisaient la volonté de Dieu. Et la volonté même parfaite de Dieu. Jusqu'à ce que, oui, Adam et Ève vont pécher contre Dieu. Alors, ils ont perdu cette volonté de Dieu. Et à travers Adam, nous tous, vous voyez, parce qu'en fait, Adam n'a pas, enfanté avant le péché. Et le diable nous a fait perdre cette volonté de Dieu. Oui, parce que lui-même, qui était Lucifer, ça s'est passé dans le spirituel. Il a perdu la volonté de Dieu. Quand il a pris une décision sur lui-même, d'agir, parce qu'il y avait la liberté. Vous voyez, Dieu est bon, mais c'est une liberté conditionnée. Ça ne veut pas dire qu'il faut attaquer Dieu. Et Adam a fait la même chose. Et donc, la liberté, nous l'avons perdue. Et nous étions donc dans le monde. Quand on lit ce passage, on revient à ce passage. Ce passage est composé de deux parties. On dit, et le monde passe et sa convoitise aussi. Le monde passe et sa convoitise aussi. Ça veut dire que ici dans le monde, on n'agit pas selon la volonté de Dieu. Oui, tout ce qui se fait dans le monde, quand bien même Dieu est là, est présent, mais ce sont des actes que les gens posent qui ne font pas la gloire de Dieu. Alors, nous étions tous là-bas. Oui, on va lire, on va se découvrir. Oui, avant de quitter là-bas pour venir dans la volonté de Dieu, nous étions là-bas. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Ce verset-là, 1 Jean 2, verset 17, résume tout un passage de Tite chapitre 3, verset 3 à 7. On va lire seulement le verset 3. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs, et nous haïssant les uns les autres. Vous voyez, tous ces actes-là, qui ont été cités ici, ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Nous avons la liberté d'agir par rapport à une raison. Mais cela engage ta responsabilité. Donc la raison se présente. Oui, pour telle chose, moi, je décide. Vous voyez, la volonté vient par rapport à la raison. Et puis maintenant, tu prends une décision. Quand tu prends une décision, la décision va se manifester par une action. L'action, c'est le fait d'agir. L'action va être un acte. Une fois l'action est finie, ça devient un acte. C'est ce que tu as fait. Et là, si ça dépend de ton esprit humain, mais ce n'est pas de Dieu. Donc tu as posé un acte qui ne vient pas de Dieu. Oui. Alors tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Et la Bible dit que dans la première partie, tous ceux qui n'agissent pas selon la volonté de Dieu ne vont pas demeurer éternellement. Ils n'ont pas longue vie. Tu vas le voir, il va avoir 70 ans, la Bible même le dit. Oui, quand bien même Dieu a donné 120 ans, dans le livre de Genèse chapitre 6, mais au psaume 90, verset 10, il dit ici, les jours, on va lire, il dit les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Et pour les plus robustes, à 80 ans. Vous voyez? Donc, la vie est éphémère dans le monde. Il faut donc faire la volonté de Dieu. Il faut agir
selon la volonté de Dieu. Vous voyez? Faisons donc la volonté de Dieu. Faire la volonté de Dieu, bien-aimé, oui. Oui, c'est ce que Dieu nous demande. Oui. Faire la volonté de Dieu, c'est accéder, c'est arriver, oui, à une relation permanente, à une relation constante avec Christ. Et là, cette relation est éternelle. Tu es arrivé à un niveau supérieur qui est satisfaisant. Et ça, c'est dans le Christ. Mais nous passons du monde à Dieu. Nous acceptons le Seigneur Jésus. Nous sommes venus, on a accepté le Seigneur Jésus. On a perdu cette volonté de Dieu. Maintenant, en Christ, nous avons la volonté de Dieu. Donc, la deuxième partie du verset dit « Mais », voilà le changement. « Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » C'est-à-dire, quiconque, celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. C'est en Christ qu'on peut faire la volonté de Dieu. Tu viens en Christ, mais il faut faire la volonté de Dieu. Tu ne fais pas la volonté de Dieu, tu ne vas pas demeurer éternellement, malgré que tu sois dans le Seigneur. Parce que Dieu n'est pas actif en toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, parce que tu as accepté Jésus, tu es venu, et puis tu vas, voilà, tu vas agir selon ton esprit humain. Si tu marches contre la parole de Dieu, tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Alors, il faut, bien aimer, confesser tout ce qui est péché. Il faut abandonner les choses du monde. Si tu caches une transgression, tu ne vas pas prospérer. Tu ne vas pas demeurer longtemps. Tu caches tes transgressions. Tu es venu. Et les transgressions même qui sont dangereuses, qu'on cache, on peut se repentir. On peut demander pardon à Dieu pour certaines fautes, chez soi à la maison. Mais il y a certaines choses qui demandent à rencontrer l'homme de Dieu qui est établi sur toi. Oui. Les serviteurs de Dieu qui sont là, à la réception. Oui. Tu viens vers eux et tu parles pour ce qui est vraiment important. C'est-à-dire, tu es dans le monde. Tu as participé à une initiation. Tu es arrivé très loin. Par exemple, la sorcellerie, tu es dans la sorcellerie. Tu viens au chemin du ciel, tu es assis. Et puis tu as abandonné, tu ne fais plus, parce que Dieu est puissant, tu utilises les éléments. Mais il y a un lien qu'il faut briser. Si c'est une initiation, il faut venir dire, il faut confesser, il faut le dire. Le chemin est ouvert. C'est quoi? Oui, il nous a été demandé, oui, papa nous demande instamment, si tu es dans ces choses-là, des initiations aux esprits impurs, il faut venir parler. Il ne faut pas garder, sinon tu ne vas pas demeurer éternellement. Oui, beaucoup sont comme nous, on est assis, on est là, mais il faut venir dénoncer l'initiation aux esprits impurs. Il faut venir parler, surtout la sorcellerie. Tu es assis, tu ne vas plus là-bas, mais tu as participé, tu étais dedans. Si tu restes muet là-dessus, ça ne peut pas marcher. Oui, il faut donc faire la volonté de Dieu. Tu ne peux pas faire la volonté de Dieu si tu es dans ça. Puis tu es dans le péché aussi. Voilà, faire la volonté. Pourquoi on demeure longtemps? Pourquoi on demeure éternellement? Parce que faire la volonté de Dieu, voilà ce que ça nous donne. Voilà où ça nous conduit. Ça nous conduit dans Marc chapitre 3, verset 35 que nous allons lire. C'est Jésus qui parle. Il dit, quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma soeur et ma mère. À la fois. Vous voyez? Le frère de Jésus. Tu es le frère de Jésus. Tu es la soeur de Jésus. Tu es la maman de Jésus. La mère de Jésus. Qui ne veut pas être mère? Qui ne veut pas être mari? Oui. Tu es mari. Tu deviens mari. Tu deviens frère de Jésus. Tu deviens soeur de Jésus à la fois. Oui. Actuellement, les parents de Jésus qui sont cités ici, les frères, soeurs et mari, ils demeurent éternellement. Pendant que Jésus vivait là, ceux-là ne sont pas tombés malades. Ce n'est pas possible. Et actuellement, ils sont dans le sein d'Abraham. Et ça, c'est sûr. Donc, la volonté de Dieu te donne un grand privilège de devenir mari. Ça, c'est une assurance ferme. Devenir frère et sœur à la fois. Vous voyez, c'est une double assurance. C'est à la fois. Quelqu'un qui est à la fois maman de Jésus, frère et sœur de Jésus, c'est celui qui fait la volonté de Dieu. Et là, tu es assuré. Tu vas demeurer éternellement. Voilà ce qui est facile. Donc, faisons la volonté de Dieu. C'est-à-dire, tu agis librement, mais tu agis selon Dieu. D'abord, bien aimé, oui, prendre appui sur Dieu. Chez nous ici, c'est facile. Il faut prendre appui sur Dieu. Avant de poser un acte, il faut prendre appui sur Dieu. Tu prends les éléments et tu pars dessus.
te confies à Dieu et comme ça va marcher. Alors, faisons la volonté de Dieu. Ne faisons pas notre propre volonté pour qu'on puisse demeurer éternellement. Ma prière est que Dieu nous donne la force, que la chair ne nous attire pas vers, notre propre volonté. Paul l'a dit, il dit c'est la chair. J'ai la volonté, mais je n'ai pas le pouvoir d'agir selon la volonté, de faire le bien. C'est Paul qui l'a dit. Donc ma prière est que la chair tombe, qu'on puisse faire la volonté de Dieu. Oui, selon Paul, dans Romains 7, verset 18. Oui, c'est pourquoi je demande à la chair de se taire dans la vie de chaque personne. Pour qu'on puisse faire la volonté de Dieu. Au nom de Jésus. Amen.